Alléluia. Vous êtes prêts? J'aimerais que vous m'aidiez, s'il vous plaît, à recevoir sur cette estrade mon papy dans la foi, l'évangéliste Léonce Obindia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant qu'il arrive? Gloire à Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'accorder pour prier ensemble? Dites avec moi, grand Dieu d'Israël. Grand Dieu d'Israël. Nous te rendons hommage et gloire pour ta sainte présence en cet endroit. Nous voulons te bénir de ce que tu as permis à ce que l'on se déplace de nos maisons pour cet édifice bien coordonné. Père éternel, dispose mon cœur, mon corps et mon âme aussi à entendre et comprendre la sainte et glorieuse parole de Dieu. La parole déclare que tu envoies ta parole et nous sommes guéris. Tu envoies ta parole et nous sommes comblés. Jean a déclaré qu'au commencement était la parole et que la parole était avec Dieu et que la parole était Dieu. Il a ajouté que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, et en elle était la lumière, et la lumière était la vie des hommes. Père éternel, laisse que ta parole soit relâchée avec puissance et force. Laisse que ta parole libère la vie qui est en elle, afin que ma vie soit affectée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je proclame, je déclare, je décrète, j'annonce et j'établis que toutes choses maintenant se soumettent à la parole de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je parle à la terre, je parle au vent, je parle à l'eau, je parle au feu, et je leur demande de se soumettre à la parole de Dieu. Au nom de Jésus, dites au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je l'ai ainsi déclaré. Au nom de Jésus, dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir dans la sainte et glorieuse présence de Dieu en saluant votre frère qui est à vos côtés. Dites bonjour à quelqu'un, bonsoir à quelqu'un. C'est toujours important de se saluer les uns les autres. Gloire à Dieu. Amen, alléluia. C'est une grâce pour moi de me tenir sur cette estrade. Je voudrais rendre hommage au pasteur Otira, à son épouse et à tous qui, de près ou de loin, l'assistent dans ce ministère Réveil Impact. Alors donc, comme vous le savez déjà sur les affiches, moi je me nomme Obindia, je me prénomme Léonce. Dieu m'a appelé dans sa maison alors que j'avais 12 ans. Donc de 12 ans jusqu'à ce jour, il me tient dans sa bergerie. Et donc, cela remonte à quelques années où nous avons fait la démarcation de l'Alliance chrétienne pour un ministère autonome qui s'appelle QTRV, que ton règne vienne, dont la base est du côté de Mouila. Vous comprenez, à l'Alliance chrétienne, j'ai fait environ 33 ans. L'Alliance chrétienne, j'ai terminé dans le rang ou le titre le plus élevé à l'église, dont on appelle ancien. Donc j'ai terminé comme ancien à l'Alliance chrétienne. Et c'est donc, il y a quelques années, ça remonte je crois à 3-4 ans, où donc j'ai rencontré les hommes de Dieu qui m'ont libéré de l'Alliance chrétienne, qui ont prié pour moi. Et depuis lors, nous exerçons au niveau de QTRV, dont la base est à Mouila. Et lorsque l'on est affecté, parce que en dehors du service ecclésial, je suis ingénieur agronome de formation. Et donc, je travaille
au niveau de caisse de stabilisation de péréquation, la caisse stable, voilà maintenant 17 ans. Et ce soir, je suis venu pour vous apporter un message que vous avez déjà le thème. Et donc, j'aimerais vous inviter à pouvoir me suivre attentivement. Amen. Suivez-moi attentivement parce que je prends la peine de dire à tous qui m'entendent dans des instants de rencontres, de séminaires et de conférences, j'ai dit à tous qui sont dans l'église que je constate pour le regretter que de tous les ordres qui existent sur la terre, vous pouvez les citer, les ordres maçonniques, les ordres rosicruciennes, tous les ordres que vous connaissez qui existent sur la terre, le christianisme aussi est un ordre en fait, c'est un ordre. Mais je constate avec beaucoup de regret que de tous ces ordres-là, la religion chrétienne ou le christianisme me semble être une religion ou un ordre qui avance dans la confusion, avance dans la distraction. Ça veut dire que si vous prenez quelqu'un qui est dans un ordre maçonnique, qui est dans un ordre de la Rose-Croix, vous le prenez à ses débuts, quand il passe au degré 2, au degré 3, selon qu'ils appellent ça comme cela, quand il passe au degré 5, si vous le faites asseoir pour lui demander à la personne en question, parle-moi un peu de ce que tu connais, de ce qu'on vous donne comme enseignement dans cet ordre-là. Il sera beaucoup plus limpide, beaucoup plus clair, beaucoup plus lucide à vous parler de l'ordre dans lequel il se trouve. Vous allez dans les cancans, c'est la même chose. Vous allez dans la franc-maçonnerie, c'est la même chose. Mais quand vous venez dans le christianisme, vous allez rencontrer un chrétien qui a 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans en Christ. Posez-lui la question de savoir que connais-tu de Dieu que tu sers? Quelle révélation as-tu de Dieu que tu sers? La personne en question sera évasive. Très évasive. Ne pourra pas vous donner avec beaucoup plus de précision ce qu'il connaît du Dieu qu'il sert. Et donc, j'ai constaté que nous ne prenons pas souvent la peine d'interpeller les chrétiens à pouvoir suivre ce qui est dit dans nos églises. Mais on est beaucoup plus dans ce que j'appelle l'ambiance, dans ce que j'appelle le faya-faya. Mais lorsqu'on va en profondeur pour pouvoir examiner la vie de la plupart de ceux qui parlent du faya-faya, il n'y a pas de profondeur de ce faya-faya. Mais c'est beaucoup plus l'expression de l'ambiance. Et quand il sort de là, c'était fort! Il y avait le faya! Mais allons-y apprécier la vie de celui qui dit qu'il a le faya. Un de mes amis qui est déjà ici, je ne vais pas citer son nom, à l'USTM, il était jusqu'à ce jour, il est rosicrucien. Et il me disait, mais M. Binja, tu m'invites à l'église. Mais je constate que certains de vos pasteurs, il y a un que j'ai rencontré à Port-Gentil, mais le monsieur passe de tout son temps dans les hôpitaux, alors que je sais que ce qui se passe dans sa maison, c'est l'un des sorciers du quartier qui souvent opère pour venir attaquer sa maison. Et il me dit, M. Binja, rosicrucien que je suis, n'importe qui ne peut pas oser faire n'importe quoi dans ma vie ou dans la vie de mes enfants, et je vais laisser passer pendant 1 semaine, 2 semaines, du moins les premiers jours. Je saurai que la situation que vivent mes enfants, elle est tributaire de tel homme qui opère dans tel domaine à l'endroit de ma famille. Et donc dans les jours qui suivent là, je l'atteins, et je l'atteins sérieusement. Et bien, dans une telle atmosphère, quand tu m'appelles dans vos églises pour venir m'asseoir, je vais avoir quelle répondant, je vais avoir quelle grâce, je vais avoir quelle faveur, je vais avoir quel impact dans ma vie. Et je l'ai regardé, il m'a regardé. J'ai dit, bon, peut-être que tu as raison, mais il va falloir peut-être que l'homme puisse travailler dans l'église. Et j'ai dit, il faudrait que les hommes de Dieu qui dirigent des ministères et des églises puissent réviser effectivement leur façon de faire. Amen. C'est pourquoi je prends la peine souvent quand je vais dans les rencontres de ce genre-là, dire, frère, écoutez-moi attentivement. Suivez-moi attentivement dans ce que j'ai à dire. Et s'il se trouve des choses que vous ne comprenez pas très bien, voyez-moi à la fin pour que l'on puisse tomber d'accord par rapport à ce que j'ai dit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous parlons de quel thème? C'est quoi le thème? C'est quoi le thème? Interrompre la routine. Voici le thème que nous développons pendant ce temps. Je vais, avant de rentrer dans mon introduction, je vais vous donner le plan de mon intervention. Le thème, c'est interrompre la routine. Et donc, pendant ces 2 jours, je vais faire ceci. Je vais commencer seulement par une introduction.
Mais au-delà de l'introduction, je vous donne plus ou moins le contenu de mon intervention. Amen. Interrompre la routine, c'est ça le thème. En grand temps, dans mon intervention, je vais parler avec vous, décortiquer avec vous le Dieu qui interrompt la routine par un bruit qui réveille. C'est le grand point. Le grand temps. En grand temps 1, je vais voir avec vous rapidement, je donne ça, c'est plus ou moins le plan de mon intervention. En grand temps 1, je verrai avec vous comment est-ce que, si on parle de quelqu'un qui est réveillé, ça veut dire que la personne est endormie. Mais il est endormi par rapport à quoi? Il est endormi parce que la routine endort. Donc nous allons voir en grand temps 1, comment est-ce que la routine endort-elle les hommes et les femmes dans l'église. Dans ce grand 1, il y a des petits grands 1, grand 1, 2, grand 1, 2, 3. Que vous pouvez peut-être noter. Nous allons voir effectivement dans ce grand 1 là, le grand 1, comment est-ce que la routine remplace la dépendance à Dieu par l'automatisme. La routine remplace, c'est en cela qu'elle endort beaucoup parmi nous. La routine va remplacer la dépendance à Dieu par l'automatisme. Nous verrons cela. Ensuite, toujours dans ce grand 1 là, il y a des sous-points. Nous verrons ensuite comment est-ce que cette routine-là va émousser la sensibilité spirituelle. Elle émousse la sensibilité spirituelle. Ensuite, elle crée une fausse sécurité. Et le dernier point par rapport à ce grand 1, c'est que la routine remplace l'étonnement à la gestion. En grand 1, 2, nous verrons comment le vent responsable du bruit dérange pour rompre la routine. Il y a un vent qui arrive. Vous avez vu, c'était tellement sur le prospectus là. Vous connaissez, vous avez le thème. Vous avez vu le passage de base du livre Actes chapitre 2. Que c'était pas beaucoup des hommes de Dieu sont en train d'utiliser ça et là de part des églises. Donc en grand 1, 2, nous verrons comment le vent qui est responsable du bruit dérange pour rompre la routine. Amen. Et là, à l'intérieur, dans ce grand 1, 2, il y a des sous-points. Premier sous-point, le bruit du vent arrive sans prévenir. Il arrive de façon subite, il ne prévient pas. Ensuite, on verra, le vent crée un bruit pour réveiller ce que l'habitude a endormi. Ensuite, le dernier sous-point, l'avant-dernier, c'est un bruit gênant. Le bruit qui arrive ou qui va arriver tout à l'heure n'est pas un bruit pour ta convenance. C'est un bruit qui va te gêner en fait. Parce qu'il va faire en sorte que les habitudes qui sont restées depuis longtemps entassées puissent être secouées. C'est un bruit qui est gênant en fait. Et le dernier point par rapport à ce grand 1, 2, c'est que le vent déplace des hommes de là où ils sont, de l'intérieur vers l'extérieur. Là, c'est le grand 1 avec ces deux sous-points. Le grand 2 que nous allons voir, peut-être aujourd'hui ou demain, selon que nous aurons à voir Dieu travailler parmi nous. Le grand 2, c'est Dieu interrompt la routine par le feu qui va purifier quelqu'un, mais qui aussi va le distinguer. Le feu va venir pour purifier un homme, mais il ne va pas seulement purifier cet homme-là, mais il va aussi créer en cet homme-là la distinction. Amen. Et là, dans ce point, dans ce grand 2-là, il y a 3 sous-points. Le premier sous-point, c'est le feu purifie ce que la routine a entassé. Ensuite, le feu distingue ce qui est de Dieu, ce qui est de Dieu de ce qui est de l'homme. Et le dernier sous-point par rapport au grand 2 là, c'est que le feu donne la capacité de brûler pour les autres. Quand le feu vient dans la vie de quelqu'un, s'il t'a vraiment atteint, il va t'amener à être brûlé, pas pour toi-même, mais pour les autres.
On verra ça tout à l'heure. Et enfin, le dernier point, le grand 3. Vous avez donc imaginé, le grand 3, c'est Dieu interrompt la routine par une voix qui envoie. Dieu interrompt la routine par une voix qui envoie quelqu'un. Et là, on verra la voix suit le bruit et le feu pour éviter que ça ne s'arrête par l'émotion. La voix va suivre deux facteurs, à savoir le bruit et le feu, pour éviter que vous ne soyez souvent dans les émotions, comme c'est le cas dans nos temps contemporains là, où les hommes et les femmes sont soi-disant en train de parler du bruit ou du feu, mais ils sont dans les émotions. La suite de l'avant-dernier point par rapport au grand 3, c'est la voix de Dieu qui à la Pentecôte envoie vers les perdus. La voix va envoyer les hommes vers les perdus. Et le dernier sous-point, c'est la voix qui envoie. La voix qui envoie produit un résultat immédiat. Amen. Dites Amen. Dites Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, dites évangéliste comment je vais commencer. Mesdames et messieurs, quand je vais commencer par mon introduction, je vais vous amener à une image. Imaginez-vous un seul instant une voiture avec un moteur qui tourne à plein régime, mais dont les freins sont serrés. Une voiture qui a un moteur qui tourne à plein régime, mais le frein de ce moteur, de cette voiture-là est serré. Le frein à main est serré. Et la plupart de ceux qui sont ici, qui connaissent les voitures, connaissent le rôle du frein à main. Ils savent qu'en général, même si tu prends la peine de pouvoir démarrer une voiture et que tu passes des vitesses, si le frein à main est serré, le moteur va faire ce qu'on appelle du bruit. Simple bruit. Le moteur va chauffer seul sur place. La voiture chauffe seule sur place. Il va se passer que il va y avoir consommation de carburant, n'est-ce pas? Mais la conclusion, c'est que le chauffeur dans la voiture constate que la voiture n'avance pas. Mesdames et messieurs, retenez que c'est ce qu'on appelle la routine. C'est ça la routine qu'on appelle, dans le cas dans lequel nous sommes ici, c'est ça la routine spirituelle. Cette image-là résume la routine spirituelle. Et nombreux parmi nous sont dans cette atmosphère-là. Mais je suis venu vous dire qu'à la Pentecôte, par rapport à notre passage biblique que nous avons là, le acte 2 là, à la Pentecôte, Dieu a fait une chose. Il a enlevé le frein à main. Parce que tous ceux qui étaient à la maison, à la chambre haute, étaient dans une situation de routine. Mais il manquait quelqu'un pour intervenir, pour enlever le frein à main, pour qu'il y ait un changement, qu'il y ait interruption de façon soudaine. Donc Dieu doit intervenir. Il a intervenu en leur temps, en enlevant le frein à main. Donc dans Actes chapitre 2, il fait 3 choses. Dans Actes chapitre 2, Dieu fait 3 choses. La première chose, c'est que Dieu permet qu'un bruit se manifeste. Un bruit qui réveille arrive. La deuxième chose que Dieu fait, c'est que Dieu permet qu'un feu vienne pour purifier et distinguer. La troisième chose, c'est que Dieu permet à une voix qui arrive pour créer ce que les gens ne pouvaient pas s'y attendre. 3 choses. Mesdames et messieurs, dans ces 3 choses qui annoncent le plan que je développe tout à l'heure, que je vous ai déjà annoncé là, je veux vous informer que mon objectif en venant ici, ce n'est pas que l'on ait une rencontre de séminaire de plus. Mon objectif en venant ici, c'est qu'à la fin de ce séminaire, je veux que l'on sorte de ce que on appelle routine. N'est-ce pas? Mais mon souhait n'est pas que les uns et les autres aillent conjuguer les mêmes verbes qu'on a l'habitude de conjuguer. J'ai été édifié. J'ai été impacté
Là, ce n'est pas mon intention. Parce que, voyez-vous, sur les estrades, on s'est tenu plusieurs fois, mais j'ai comme l'impression que les choses ne bougent pas du tout. Donc, puis que j'ai été édifié par l'intervention de l'évangile au Binja, j'ai été impacté. Ça ne va rien me faire du tout. La chose que j'attends de vous, je veux que tu sortes en disant, Seigneur, si c'est aujourd'hui que tu veux interrompre ma routine, vas-y. En sortant d'ici, parle de fait de programmer, confesser, déclarer, j'ai été édifié, gloire à Dieu, ça ce n'est pas mon objectif. Je souhaite que tu sortes d'ici en disant à Dieu, Père éternel, si c'est pendant ces instants de rencontre là que tu souhaiterais interrompre ma routine, Père, voici. Je ne veux plus tourner en rond. Je vais avoir des cœurs, je vais avoir des âmes, je vais avoir des hommes qui vont réagir ainsi. Père, si c'est pendant ces temps-là que la routine dans ma vie doit pouvoir être interrompue, alors vas-y Père. J'attends que tu le fasses dans ma vie. Voici l'objectif de mon intervention pendant ou le but que je voudrais atteindre dans les cœurs de certains parmi vous ici ce soir. Amen. Lorsque je l'ai dit, et vous allez tomber d'accord avec moi que c'est exactement ce qui se passe à la Pentecôte. Les disciples sont là, enfermés, entassés, timides, se regardant les uns les autres. Il se passe que ces derniers disciples de Jésus là vont assister à la résurrection et Jésus va apparaître à ses disciples pendant près de 40 jours. Mais pendant les 40 jours, il va entretenir les disciples. Il va se passer que ces derniers disciples de Jésus là seront et sont dans un état de routine parce que vous allez voir que Jésus-Christ leur parle de son retour par l'Esprit. Mais nombreux parmi eux vont poser la question à Jésus, est-ce que c'est en ce temps-là que tu vas rebâtir le royaume d'Israël? Donc du coup, Jésus se rend compte que ses disciples n'ont pas encore les yeux ouverts pour comprendre les choses. La raison fondamentale de cela, c'est que la routine est capable d'endormir et de vous amener à la confusion. Je vais commencer avec vous le premier point. Dieu va interrompre soudainement la routine par un bruit qui réveille. Mais j'ai annoncé qu'avant de pouvoir rentrer dans le comment est-ce que ça va se faire, j'aimerais voir avec vous comment est-ce que la routine endort les frères, les sœurs, les hommes, même les archevêques et les révérends dans nos églises. Comment est-ce que la routine endort? Comment est-ce que la routine endort? Et le premier point qu'on a vu, c'est que la routine va endormir les gens parce qu'elle va remplacer. Elle remplace la dépendance à Dieu par l'automatisme. Nous sommes dans Actes des Apôtres, au chapitre 2. C'est un passage que vous connaissez très bien. Là, on vous dit le jour de la Pentecôte. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit la salle. N'est-ce pas? Premier point. La routine va faire en sorte que des hommes et des femmes sur la terre qui sont chrétiens vont vivre dans une sorte de ce que j'appelle la dépendance. J'ai noté quoi? Elle remplace la dépendance à Dieu. On ne dépend plus de Dieu. Ce n'est plus Dieu qui intervient directement, mais on est dans ce que j'appelle l'automatisme. Ce qui nous intéresse, c'est notre engagement programmationnel. J'ai été appelé à être chanteur. Je m'engageais à jouer le rôle de chanteur, pas parce que Dieu m'amène à pouvoir jouer ce rôle-là, mais parce que le programme établi m'engage à agir ainsi. Donc ce n'est pas que Dieu t'a appelé forcément à le faire, mais c'est le programme qui a été établi. Donc on va agir, non pas par engagement à une voix qu'on a entendue, non pas par engagement à une orientation du ciel, mais parce qu'on respecte un programme. Lorsque le programme nous engage, comme c'est le cas partout ailleurs, là ce n'est pas Dieu qui fait les choses. Ça veut dire que je sois inspiré ou pas inspiré, pas de problème, mais le programme m'engage. Mais quand le programme m'engage, là ce n'est plus mon engagement dans la dimension d'inspiration ou de révélation, mais c'est mon engagement à respecter un programme.
Donc nous sommes là dans ce que j'appelle l'automatisme. Il n'y a plus la dépendance à Dieu, mais c'est l'engagement à respecter un programme. Et dans ce fait-là, vous allez voir avec moi que la plupart des frères qui sont soit à la louange, dans le cas de délivrance, à la sécurité, ce qui les importe, c'est répondre à ce qu'ils ont une rencontre de louange, une rencontre de réunion de sécurité, une rencontre de rencontre, vous pouvez imaginer, mais ce n'est pas une orientation par rapport à la dépendance à Dieu. Et j'ai dit à certaines personnes qu'il y a une différence entre ce que j'appelle l'œuvre de Dieu et l'œuvre de l'Église. L'œuvre de Dieu et l'œuvre de l'Église. L'Église a une œuvre, mais l'œuvre de l'Église nous amène à l'endormissement, au sommeil. L'œuvre de l'Église, c'est tout ce qu'il y a comme programme établi. L'œuvre de l'Église, c'est ce qu'on a arrêté comme programmation. Et ce cadre-là nous amène à ce que j'appelle la dépendance. Non pas à Dieu, mais nous nous engageons effectivement à pouvoir nous soumettre à ce que j'appelle l'automatisme. Répondons au programme. Et en répondant au programme, on va tuer la voix de Dieu pour répondre à l'organisation établie. L'œuvre de l'Église, c'est tout ce qui a été organisé. L'œuvre de Dieu, c'est l'intervention de Dieu. Et j'ai dit à quelqu'un un jour, mais quand vous allez à l'évangélisation, c'est une œuvre qui a été programmée par l'Église. C'est une œuvre d'Église. Ça a été programmé par l'Église. Mais quand vous allez à l'évangélisation, quand une âme s'engage à donner sa vie à Jésus-Christ, ce n'est plus l'œuvre de l'Église, c'est l'œuvre de Dieu. Donc, faites la différence entre l'œuvre de l'Église et l'œuvre de Dieu. Mais dans ce que j'ai appelé comme point, à savoir, elle remplace la dépendance à Dieu à l'automatisme, par l'automatisme. Dans cet engagement, vous allez vous rendre compte effectivement que nous ne sommes plus dans ce que j'appelle la dépendance à Dieu. Nous dépendons de tout ce qui a été arrêté comme programme. Et dans ce cas-là, vous tombez dans ce que j'appelle l'endormissement. Premier point, dépendance à Dieu. Quand tout devient habituel, tu fais les choses sans penser à Dieu. Tu pries parce que c'est 5 heures, il faut me lever, il faut que je me lève pour prier. Pas parce que tu as faim de Dieu. Je me lève à 5 heures pour prier parce que dans mon programme, je me lever à 5 heures. Ce n'est pas la faim de Dieu qui t'anime là. Mais c'est l'engagement à répéter un programme. Tu es dans l'automatisme. Alléluia. Tu sers à l'église parce que c'est ton tour de pouvoir t'engager à aller diriger la louange. Ou c'est ton tour de pouvoir conduire un instrument de musique, jouer au piano. On a 5-10 pianistes. Frère, c'est ton jour de jouer demain. Et tu te tiens derrière un piano pour jouer. Pas parce que Dieu te donne de pouvoir avoir l'amour pour le servir, mais parce que le programme te pousse à le faire. Ce que je dis là, c'est ce qui est pratique dans la plupart de nos églises. Dans ce cadre-là, la plupart des frères et des sœurs sont tombés dans ce que j'appelle l'endormissement. Il y a un manque de dépendance à Dieu. On ne dépend plus de Dieu, mais on est dans le cadre de l'automatisme. Remplissons un programme, remplissons un rôle. Et quand on le fait, il n'y a plus l'amour de Dieu pour cela. Le pianiste peut dire à son frère, sa soeur, à l'église, mais mon frère, on a entendu ça plusieurs fois. Je ne peux pas jouer. Et il sait les dommages qu'il cause en n'étant pas là pour jouer. Mais il dit, il ne peut pas jouer. Et il sait que même le pasteur va chercher à l'appeler pour le jouer, pour dire, mais mon frère, tu es où? J'aime bien les pasteurs qui se mettent à genoux pour supplier des guitaristes, des musiciens. Et parce que le frère sait qu'il est important. Mais son importance n'est pas liée à son amour pour Dieu, mais à remplir un rôle à jouer. Et quand il remplit ce rôle à jouer là, il est loin de la dépendance à Dieu, mais il est dans l'automatisme. Premier point, l'automatisme spirituel fait que la plupart des chrétiens dans nos églises sont tombés dans l'endormissement. Deuxième point que je vois avec vous, mon frère, mais vous voyez, ce qu'il faut retenir, c'est que quand tu es dans cette atmosphère-là, tu es actif à l'église, dans l'engagement au rôle à jouer, mais tu es éteint spirituellement. Engagé à servir par rapport à ton rôle, mais par rapport à l'activité spirituelle, tu es éteint.
Allez-y voir le livre de l'Apocalypse au chapitre 3, verset 16. Parce que tu tombes là dans ce que j'appelle l'esprit de Laodicée. Je suis capable. Je suis riche. Je ne manque de rien. La routine te donne l'illusion que Dieu est avec toi et que tout va bien. C'est ça l'expression de la routine. Tu es dans la routine, dans l'esprit de Laodicée. Je suis fort. Quand j'étais à la guitare, même le pasteur est content. Je suis fort. Quand je joue au piano, le pasteur danse. Vraiment, quand la soeur chante gloire à Dieu, le ciel descend. C'est un symbole de ciel qui descend, c'est pas le ciel qui descend. Tu es actif dans l'engagement à répondre à un programme, mais tu es éteint spirituellement. C'est ce que fait la routine. Mais l'illusion de la routine, c'est qu'elle te donne l'impression que tout va bien et Dieu est avec toi. Mais Dieu n'est pas avec toi. Quand Dieu est avec un homme, tout le monde reconnaît que Dieu est présent et Dieu le Père. Quand je parlais à ce message, je disais, mais est-ce qu'au-delà de l'église réveil, le ministère réveil impact, on peut avoir un auditeur pour parler à beaucoup plus de chrétiens dans le Gabon? Pour qu'ils comprennent qu'en fait, sur les 10 ou les 100 églises qu'on a, on a au moins 99% des églises où on a des chrétiens qui tournent dans la routine spirituelle. Ils tournent en rond. On a remplacé la dépendance à Dieu par l'automatisme. Et c'est ce qui se passe constamment dans nos églises. La routine va se voir dans quel cadre aussi? Dans le fait qu'elle va émousser la sensibilité spirituelle. Elle émousse la sensibilité spirituelle. À force de répéter, tu n'entends plus rien. Le musicien, à force de jouer à la guitare ou au piano, mon Dieu, tout son corps, son âme et son esprit sont focalisés à ces notes. La répétition te bloque la capacité d'entendre la voix de Dieu. Tu es soumis à répéter quelque chose. Ton cerveau est programmé, non pas autre chose, sinon aux actes que tu poses dans ton couloir donné. « 40 jours autant pour moi. » Ils étaient là encore à poser la question à Jésus. Mais Jésus, est-ce que c'est en ce temps-là que tu as rebâti le royaume? Est-ce que c'était ça la question? La routine, l'habitude rend sourd à la voix de Dieu. Elle est douce, elle est subtile. Rappelez-vous de ce bien-aimé dans le livre de, je crois que c'est Isaïe, je crois que c'est Élie, qui va pouvoir entendre Dieu opérer, non pas par un brouillard de bruit, mais par un murmure. Mais la capacité d'avoir la sensibilité pour entendre la voix de Dieu ne peut être probable et pratique dans ta vie que lorsque tu as pris la peine de sortir de ce que j'appelle quoi? Le fait d'être émoussé. Elle émousse la sensibilité. Une sensibilité qui est émoussée, quand Dieu vient à ton oreille par un murmure, Dieu parle souvent par des murmures. Mais le fait que tu as engagé dans le cadre de l'automatisme, ta capacité d'entendre les murmures de Dieu est complètement rompue. Dieu peut te parler par un vent qui vient tout doucement. Dieu peut te parler par un tonnerre qui gronde. Dieu peut te parler par un petit vent. Mais comme tu es engagé à répondre à ce que tu as mis en pratique en toi, dans le cadre de ton couloir ecclésial, tu es coincé dans ce fait-là. Ta sensibilité est émoussée. Et tu es tombé dans la routine. Et c'est là où Dieu doit intervenir pour interrompre soudainement. Retenez ce deuxième point. Au-delà du premier point, la dépendance, le fait d'être émouché. Ensuite, j'arrive au troisième point par rapport à l'endormissement. L'endormissement va créer ce que j'ai appelé la fausse sécurité. Elle crée la fausse sécurité. La routine dit, j'ai mon planning. J'ai mes compétences. C'est ça la routine, en général. J'ai mon planning. J'ai mes compétences. J'ai 20 ans, 30 ans, 40 ans de ministère. Et c'est le cas chez beaucoup de pasteurs. Donc tu n'as plus besoin de crier à Dieu. En général,
Quand la fausse sécurité habite un homme, l'envie de jeûner, l'envie de prier, l'envie de chercher Dieu disparaît de ta vie. Ce qui te préoccupe, c'est le fait que tu es capable de... Surtout la plupart des pasteurs qui sont allés faire doctorat, faire licence en théologie, ils sont imbattables, ils sont imperturbables. Et souvent ils s'assoient là-dessus pour dire, je sais ce que je sais. Et cette dépendance crée autour de toi une insécurité qui fait que la recherche de la face de Dieu, tu ne l'as plus. C'est ainsi que je dis, frères et sœurs, que le problème c'est que quand tu penses que tu n'as plus besoin de Dieu, tu n'as plus besoin du bruit de Dieu, tu es l'homme le plus en danger. Quand un homme sur la terre dit qu'il n'a plus besoin d'entendre quelque chose de la part de Dieu, retiens cette phrase-là, tu es l'homme le plus en danger de la terre. Parce que Dieu est le Dieu qui est capable de surprendre ses serviteurs. Il a dit dans la parole que ses bontés ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. L'homme qui est émoussé, qui est dans la dépendance totale, cet homme-là n'a plus besoin de Dieu. Ce qui importe, c'est qu'il remplisse un programme. Cet homme-là, retenez-le, il est en danger permanent. Voilà pourquoi je dis, frères et sœurs, l'église chrétienne a un problème et elle est en danger permanent. Quelqu'un m'a dit, mon frère, mais nous étions dans les années 60, pas avec le nombre d'églises qu'on a aujourd'hui. Comment expliquer que le nombre d'églises a augmenté, mais le niveau d'impact au Gabon n'a pas changé? Qu'est-ce qui explique ça? Le nombre d'églises a augmenté, mais le niveau d'impact dans la nation tend à diminuer. Mais parce que nombreux de chrétiens sont dans ce que j'appelle la routine spirituelle. Je vais terminer par ce point, avec le deuxième, le dernier point. C'est le fait que la routine, nous sommes en train de voir la routine de ce qu'elle endort, comment est-ce qu'elle endort. La routine va remplacer l'étonnement à la gestion. Elle remplace l'étonnement à la gestion. Amen. Elle remplace l'étonnement à la gestion. Tout ce qui était là le jour de la Pentecôte, avant que la Pentecôte n'arrive, c'était l'entretien quotidien. Frère, comment tu vas? Est-ce qu'on peut prier? On peut prier. Frère, ça va? Ça va? Jésus est sorti du tombeau, d'accord? On l'a vu, tant mieux. Nous étions là, ils étaient là, dans une certaine façon qui permettait aux uns et aux autres de ne pas pouvoir penser à autre chose que ce qu'ils ont vécu avec le Maître Jésus. Mais quand on est là dans la routine, quand on est dans la routine spirituelle, nous tombons dans ce que j'appelle, elle va remplacer l'étonnement. Ça veut dire que nous n'avons pas l'envie de voir autre chose que ce qu'on voit. Le musicien n'attend pas autre chose que ça, ses doigts sur l'instrument. Le batteur ne veut que voir comment est-ce qu'il bat. La chantre, quand il s'allait pour chanter, il n'y a pas autre chose que chanter. Le prédicateur prêche l'évangile, n'attend pas autre chose. C'est ce que fait la routine. Chacun dans son comité joue son rôle. Les disciples, avant que la Pentecôte n'arrive, étaient là, rassemblés là. Ils ne pensaient pas autre chose que le quotidien qu'ils devaient assurer constamment. La routine remplace l'étonnement à la gestion. Gérer le quotidien, entretenir les membres, enseigner les frères. Et ce que l'on fait du 1er au 30, c'est ce que l'on a l'habitude de faire. Et l'habitude nous amène à pouvoir apprécier la gestion du quotidien. Or, ce qu'on s'engage à faire là, c'est l'application pure et simple de la routine. Parce qu'on ne pense pas à être étonné. On ne pense qu'à gérer le quotidien. Et quand on pense à gérer le quotidien d'hier, d'avant-hier, d'il y a 1 an ou 2 ans ou 3 ans ou 4 ans, ou il y a 30 ans derrière, on est dans ce quotidien-là, on est dans ce qu'on appelle la routine. Or, le Dieu que je sers, s'il est Dieu, il doit étonner les hommes. Si Dieu est Dieu réellement, il doit nous étonner. Mais si on ne voit plus l'étonnement, on est dans le cadre de la gestion simple, frère, on appelle ça la routine. Et le Dieu qui a dit à Job,
Lequel de toi et moi a fondé la terre? Tu veux que je parle? Mets ta ceinture. Mets ton pantalon. On va parler d'homme à homme. Job, tu te plains. Tu te plains de quoi? Tu es dans la routine de chaque fois de sanctifier tes enfants. Ils vont jouer. Quand ils rentrent, tu les sanctifies. Ils vont jouer quand ils viennent, tu les sanctifies. Tu es dans la routine quotidienne. Tu n'es pas apprêté à voir quelque chose de nouveau qui arrive. Mon Dieu. Et Job, est-ce que depuis que tu existes, est-ce qu'il t'est arrivé à parler au matin? Est-ce qu'il t'est arrivé à parler à l'aurore? Si vous êtes vraiment des fils de Dieu, retenez que s'il manque l'étonnement dans votre vie, si vous manquez d'étonnement dans votre vie, vous êtes assis dans la routine spirituelle. Et je vais le dire dans toutes les églises au Gabon et dans le monde entier. Nombreux de chrétiens, des pasteurs et des archevêques sont tombés dans ce qu'on appelle la routine spirituelle. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle remplace l'étonnement. Oh Dieu! Et le Dieu, quand tu te réveilles un bon matin, tu dois t'attendre à lui parce qu'un nouveau jour engage de nouvelles opportunités. Un nouveau jour fait appel à une autre intervention de Dieu. Un nouveau jour qui arrive. Mon Dieu, quand Dieu t'accorde un souffle pour le 30 mai 2026, sache que par rapport à ça, Dieu veut voir et faire avec toi des choses nouvelles. Mais sauf que toi, tu es coincé dans la routine. Laquelle routine t'amène à ne pas penser aux choses nouvelles. Du coup, tu es coincé. Et l'engagement de Dieu à opérer dans la vie des chrétiens n'est plus manifeste. Parce que toi, tu te réveilles dans l'ordre programmationnel. Tu sais que je vais faire telle chose à telle heure, telle chose à telle heure. Ta vie est tellement programmée. Je dis, bon, vas-y avec tes programmes. Tes programmes, c'est ta routine. Vas-y à l'intérieur. Mais moi, je suis un Dieu qui doit étonner. Quand l'étonnement est remplacé par quand l'étonnement est remplacé par du moins c'est par la routine, par la gestion. Quand l'étonnement est remplacé par la gestion, quand je parle de gestion, c'est ta capacité à gérer ta propre vie, ta capacité à pouvoir venir à l'église, ta capacité à répondre à un programme, ta capacité à jouer tel ou tel autre rôle, ta capacité à savoir que je suis batteur, je vais jouer à la batterie, à savoir que je suis musicien, je vais jouer à l'instrument, je suis appelé à pouvoir tenir. Vous savez, on nous parle de l'histoire d'un certain homme de Dieu qu'on appelle William Baron Branham. Sur l'estrade, pendant qu'il était en train de prêcher tout doucement, pendant qu'il prêchait tout doucement seulement, il y a eu tellement une grâce qui s'est manifestée dans la salle au point que tout le monde tombait, même le pianiste s'est tombé. Mais le pianiste continue à jouer seul. Ça veut dire que les anges l'assistaient en fait. Mais le pianiste est tombé seul. Ça veut dire que la plupart des temps, je n'ai pas dit que c'est le cas des musiciens ici, mais la plupart des temps, de ce qu'on a comme musiciens, c'est des frères qui ne prennent pas la peine de pouvoir voir ou penser à ce qu'ils peuvent faire dans leur vie pendant qu'ils jouent. Pour eux, je suis en train de jouer, je joue seulement. Nombre de chants, je passe sur l'estrade pour chanter, je donne des cantiques. Comment ils appellent ça encore? Mon répertoire est là. Je suis le caractère de mon répertoire, je ne m'attends plus à rien. Ce que je fais, c'est mon répertoire. Une fois que je l'ai terminé, basta, le micro. Je vais m'asseoir. Et quand tu vas t'asseoir, tu sais que le dimanche prochain, la soeur, c'était ton tour. Et la soeur aussi sait que ce dimanche prochain, elle va faire tout pour rencontrer les autres pour faire un répertoire. Quand elle aura fini son répertoire aussi, d'accord. Oh, je me suis débarrassé. La preuve, c'est que quand tu as fini, tu t'es débarrassé comme d'un fardeau. Tu remets le fardeau à l'autre. Et je sais que le dimanche prochain, c'est ton tour. Et l'ambiance là gouverne tellement l'église au point que la vie de quiconque est assise dans ce qu'on appelle elle remplace l'étonnement par la gestion. On appelle ça la routine. Pendant que je parle à vous, vous devez vous reconnaître, vous devez vous retrouver en fait. Vous savez, j'ai dit aux frères à QTRV que nous sommes ici
à l'école de Jésus-Christ, dans la classe du Saint-Esprit. Et quand le pasteur est venu la dernière fois à la maison, il m'a dit j'étais à l'église pour enseigner les chrétiens. J'étais tellement content parce que voyez-vous, même Jésus avait les disciples. Mais de moins en moins, Jésus passait le temps à l'ambiance pour chanter, à danser. Je ne veux pas dire que c'est mauvais de danser. Je ne veux pas dire que c'est mauvais de chanter. Mais je dis, Jésus mettait l'accent sur l'enseignement. Je vous assure, frères et sœurs, allez dans tous les ordres là. Moi, j'ai eu des amis jusqu'à présent qui sont dans ces loges là. Leur accent est mis sur l'enseignement. Tu ne peux pas être à la Rose-Croix à partir du degré 1 au degré 2 au degré 3 sans que tu aies la maîtrise des enseignements. Mais dans la plupart de nos églises, quand les chrétiens arrivent, l'attente qu'ils ont c'est quoi? On va danser, on va chanter, on va crier. Mais quand ils sortent de là, il n'y a pas un résumé fort qu'ils ont de la parole qu'ils ont retenue, qui vont aller dans leur maison, noter sur des tables et veiller à l'application. Or, nos ennemis, de l'autre côté là-bas, prennent la peine à s'engager à étudier. Et ils étudient sérieusement. Mon Dieu, quand je parle de la routine, vous vous retrouvez, non? Mais quand vous vous retrouvez là, il faudrait qu'il se crée en vous une révolution. Une sainte colère pour dire Seigneur, il faut que ça s'arrête. Si Dieu est un Dieu qui étonne, si la routine m'amène à ne plus voir l'étonnement de Dieu dans ma vie, c'est ce que je suis en train de courir vers la déchéance. Vous êtes heureux d'entendre ces choses, frères et sœurs. Au début, avec Dieu, la plupart des chrétiens peuvent rendre témoignage. Au début, avec Dieu, le pasteur peut rendre témoignage. On se voyait à Franceville. Souvent avec les cassettes, c'était la révolution. Mais la plupart des frères et des sœurs qui ont connu Dieu réellement, parce que nombreux se sont retrouvés à l'église par accident. Nombreux sont même à l'église parce que l'affiliation à son père a fait qu'il soit là à l'église. Mais il n'est pas né de nouveau. Né de nouveau, c'est une chose. Être à l'église, c'est une autre chose. Parce qu'on peut être tous là à l'église, mais est-ce qu'on a fait l'espérance de la nouvelle naissance? Parce que ce n'est pas l'espérance de la nouvelle naissance que Dieu nous appelle dans sa maison. Mais si tu n'as pas connu l'espérance de la nouvelle naissance, tu peux être dans l'église sans être membre du corps de Christ. Mais je peux dire ici là que la plupart des frères qui ont expérimenté la paix de Dieu dans leur vie, les 2, 3, 4, 5 mois, les 1 an, 2 ans qui suivaient après, c'était des instants d'étonnement de Dieu. Dieu les étonnait par des signes, par des prodiges, par des miracles. Tous qui ont réellement connu Dieu peuvent rendre témoignage de cela. Que dans leur début avec le Seigneur, Dieu les étonnait. Il était le Dieu de l'étonnement. Mais aujourd'hui là, on a remplacé l'étonnement de Dieu. Mais maintenant tu gères. Tu gères. N'est-ce pas? Tu organises. Même la Pentecôte, tu organises. Tu n'attends plus la Pentecôte, tu l'organises. Organisons la Pentecôte. Et j'ai vu même dans l'église, c'est un frère qui après même aux autres a parlé en langue. Frère, il faut dire robot cabane. J'ai vu certains qui ont copié même les langues, l'expression des langues de certains hommes de Dieu qui sont à l'étranger. Dans une église, je suis arrivé, j'ai écouté un frère prier en langue, mais il priait en langue comme prie David Oyedepo. Il était en train de prier en langue, mais la langue qu'il exprimait, c'était la langue du pasteur David Oyedepo que j'ai écouté plusieurs fois. Vous allez tout à l'heure voir que cette affaire-là, ce n'est pas l'affaire de copier-coller. Vous allez voir ça tout à l'heure, ce n'est pas l'affaire de copier-coller. Dieu tout puissant. Tu organisais la Pentecôte, tu ne t'attendais plus à elle à se manifester. La routine transforme le miracle en programme. Et le programme endort la foi. La routine transforme
le miracle en programme. Alors que le programme endort la foi. Tout programme établi dans la vie d'un homme va endormir la foi dans sa vie. Le but de la routine, c'est venir faire en sorte que le programme puisse venir remplacer le miracle. La routine transforme le miracle en programme. Et le programme endort la foi. Lequel des hommes peut confesser, comme disait l'homme de Dieu, je suis riche, je suis fort, alors quand tu te regardes, tu es faible, tu n'es pas fort. La routine endort. Écoutez, la routine n'endort pas parce qu'elle fait, mais elle endort parce qu'elle enlève la faim. La routine endort pas parce qu'elle fait, mais parce qu'elle a. Parce qu'elle va venir faire en sorte que dans la vie d'un homme, la faim soit retirée. L'étonnement soit retiré. La dépendance soit retirée. C'est donc pourquoi Dieu envoie le bruit, un cri, une preuve particulière, une visitation soudaine. Mais vous devez retenir que ce bruit-là, ce qui va se passer ce soir, en réalité, ce bruit ne vient pas pour te punir. Pas pour te punir. Amen. Pas pour te punir, mais pour te réveiller. Il vient pour te réveiller. Avant que tu ne sois mort spirituellement, en étant vivant religieusement. Amen. Cette phrase est bonne à noter quelque part. Je la réitère. Dieu intervient pour rompre la routine, pas pour te punir, pas pour me punir, pas pour te punir, mais pour te réveiller. Dieu intervient pour rompre la routine, pour interrompre la routine, non pas pour te punir. Retiens-le, c'est pour te réveiller. Avant que tu ne sois mort spirituellement, en étant vivant religieusement. Nombreux dans l'église sont vivants religieusement, mais morts spirituellement. Amen. Mais la routine intervient pour que tu puisses sortir de la mort spirituelle, pour que tu peux être vivant religieusement. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut avancer. On peut avancer. Au-delà de ce que j'ai évoqué tout à l'heure, nous passons à l'autre point. Maintenant, nous allons voir comment le bruit du vent de Dieu dérange pour rompre la routine. Comment le bruit là va venir pour déranger, pour rompre la routine. Nous sommes toujours dans le passage des Actes. Nous décortiquons le passage des Actes chapitre 2. Amen. Nous sommes dans le passage des Actes chapitre 2 et nous sommes dans ce contexte-là. Retenez que le vent arrive sans prévenir. Actes chapitre 2 dit, ils étaient ensemble dans un endroit, assurément en train de pouvoir cogiter dans la routine, en train de prier, en train de jeûner peut-être, mais la Bible déclare que tout à coup il vient du ciel un bruit. Amen. Il y a du ciel un bruit. Donc j'ai annoncé que nous sommes en train de voir comment le vent de Dieu dérange pour rompre la routine. Le vent de Dieu, le vent arrive sans prévenir. Notez cela, le vent arrive sans prévenir. Dans Actes chapitre 2, verset 1, quand nous poursuivons, nous retenons qu'il y a un terme qui est utilisé, qui est engagé, qui est pratique. Le terme qui est engagé, qui est pratique, c'est le terme toujours comme ça. Toujours comme ça. Nous sommes dans le toujours comme ça dans le cadre de la routine. Chante, pas chanter parce que c'est ton rôle de chanter. Musicien, c'est ton rôle de jouer. Pense jouer. Prédicateur, pense prêcher. Chantre, pense faire ceci. Ceux qui sont hôtesses, allez-y jouer le rôle d'hôtesse. Donc nous sommes le toujours comme ça. Dans Actes, ils sont dans le toujours comme ça avant la Pentecôte. Donc quand la Pentecôte arrive,
L'interruption arrive pour un but, pour venir casser le toujours comme ça. Le toujours comme ça, c'est l'expression de la routine. Et on nous dit au verset 2, soudain. Retenez que là, est-ce qu'il y a eu un panneau? Est-ce qu'il y a eu un panneau? Publicité pour annoncer le changement. Panneau 2 points, changement ici. Il n'y a pas de panneau, n'est-ce pas? Il n'y a pas de panneau. Donc Dieu rompt la routine en refusant que tu puisses t'installer pour être là peinard. En général, quand la routine Dieu doit rompre la routine. Dieu n'attend pas que tu sois assis peinard pour dire, d'accord, c'est l'instant maintenant. Je suis assis, je croise les pieds et les mains. J'attends voir Dieu intervenir. Il n'y a pas de programmation. Il n'y a pas de préparation particulière. Il n'y a pas d'engagement à attendre. Il n'y a pas un programme arrêté. C'est la décision de Dieu seul. Voilà pourquoi on parle du tout à coup. Il vient du ciel. Amen. Amen. Donc, aucune préparation d'un homme ou d'une femme. C'est Dieu qui décide cela. Mais la particularité de la parole, c'est que quand je parle là, quand je libère la parole, les anges sont relâchés. Quand je libère la parole, ton cœur est touché. Donc, ton cœur est d'une manière ou d'une autre apprêté à attendre voir Dieu. Amen. Même si tu ne sais pas quand ça va arriver, mais tu es quand même interpellé à comprendre que je suis dans la routine. Il faut que ça cesse. Donc, je ne sais pas quand ça doit arriver. Peut-être tout à l'heure. Bon, je ne suis pas souvent le genre de prédicateur qui monte les fidèles pour dire pour tout cela vous serez bénis. Non. Non, non, non. Tout à l'heure, quand on va avancer, je vais peut-être prier pour les frères et les sœurs. Ce n'est pas tous qui sont forcément dans la salle qui seront bénis. Je veux dire que l'engagement de Dieu à interrompre la routine dans la vie d'un homme ne dépend pas de celui qui parle ici, c'est moi qui parle ici, ou du pasteur qui est ici. Mais ça dépend de Dieu seul. Amen. Ça veut dire que dans le programme de Dieu, il peut avoir décidé que la sœur telle ou frère tel, en ce jour-là, sa routine sera interrompue. Amen. Amen. Il y a certains parmi vous dont la routine peut être interrompue dans la chambre, dans la douche, devant la télévision. Dieu peut intervenir dans la vie de quelqu'un quand il veut et comme il veut. Mais il n'y a pas un panneau qui a été arrêté. Amen. Rappelez-vous de Paul. Quand il allait à Damas, est-ce qu'il savait qu'il devait rencontrer une voix? Non, il n'y a pas un programme. Il n'y a pas un programme. Le vent crée du bruit pour réveiller ce que l'habitude a endormi. Le vent crée du bruit pour réveiller ce que l'habitude a endormi. L'habitude a entassé des choses dans ta vie. L'habitude a entassé des choses. Il y a des frères qui se sont assis dans l'église avec des comportements bizarres, des caractères bizarres. Et cette routine, parce qu'on n'entend pas la routine, qui voit souvent la routine dans le cadre seulement des programmes. Je suis musicien, je joue à la musique. Mais ton engagement à t'asseoir dans un péché de commérage, afin que c'est pour toi un bouc émissaire. Il y a des frères dans les églises qui ont tutélarisé les sœurs, quoique n'étaient pas mariés. Oui, oui. Je connais des frères dans l'église, il est célibataire, mais il y a des sœurs avec qui il sort. C'est son habitude, son péché mignon, il est assis à l'intérieur. Une telle habitude te coince à monter vers le Seigneur. Et si Dieu doit interrompre la routine dans ta vie, il doit agir dans ce cadre-là. Amen. Donc si la routine a entassé ce fait dans ta vie là, Dieu intervient dans ce cadre-là pour casser cela. Amen. Le vent décrit dans les actes 2, acte 2 chapitre 2, produit un bruit qui n'est pas le fruit de la musique. Amen. Ce bruit-là, ce n'est pas un bruit avec lequel on pouvait danser. Amen. C'est un bruit que j'ai appelé un bruit gênant. Un bruit, dites gênant. Dites gênant. Dites gênant. Quand Dieu vient te réveiller, il ne murmure pas. Dieu ne murmure pas. Pas toujours. Il envoie un bruit qui vient pour couvrir la routine. Et souvent, vous allez voir que la plupart des frères qui ont été secoués. Je me rappelle le témoignage de papa Charles Talingandou, qui parle de l'instant où Dieu a interrompu la routine dans sa vie. Il sortait de cette boîte de nuit. Pareil qu'il était, mais toute la nuit il n'a pas dormi. Au point qu'il a fait du bruit, même ses parents sortaient de la maison, il parlait une langue bizarre. Quand Dieu décide de rompre la routine de la vie de quelqu'un,
il va interrompre cette routine-là par un bruit qui va te gêner. L'envie que tu avais dans un domaine précis là, Dieu va intervenir, va te donner. C'est pourquoi je dis aux frères et aux sœurs, non, arrêtez de pouvoir accuser les frères. Oh frère, tu es comme ci, frère, tu es comme ça. Nous qui sommes arrivés en Christ, on n'est arrivé pas parce que quelqu'un nous a forcés, mais parce que Dieu nous a touchés. Frères et sœurs, un cœur qui est touché par Dieu et qui s'engage à servir le Seigneur, il est 10 milliards de fois beaucoup plus important que celui qui est forcé à suivre le Seigneur à l'église. Allons à l'église, enfants. Allons à l'église, enfants. Toi aussi, tu es païen, hein? Allons à l'église. Vous forcez les maris, vous forcez les enfants à venir à l'église. Ils viendront à l'église, ils seront là pour vous faire plaisir. Mais Dieu n'est pas dans leur vie. La seule chose à faire, c'est de prier Dieu. Priez Dieu. Priez Dieu. Est-ce qu'on va acclamer mon épouse? C'est mon épouse. J'ai localisé ceux qui n'ont pas applaudi pour mon épouse. Je vous ai localisé. Je vous ai localisé. C'est mon épouse. Elle, c'est Madame Rachel Obinja. Elle est du ministère du département louange. Et souvent, j'ai dit à certaines personnes qu'elle est grande chante devant l'Éternel. Amen. Encore un bravo pour mon épouse. Encore un bravo pour mon épouse. Amen. Oh. Le but de tout cela, c'est quoi? Le but de tout cela, de l'opération de Dieu dans la vie de quelqu'un pour que la routine puisse cesser, c'est quoi? Le but, c'est que tu cesses d'écouter la routine et que tu écoutes désormais celui qui est l'auteur, le consommateur de ta foi. Dieu vient interrompre la routine pour le but que tu ne puisses plus rester à écouter la routine constamment. Ceux qui ont des programmes restent assis au programme. Ceux qui ont des péchés mignons restent assis au péché mignon. Ceux qui ont des caractères bizarres restent assis dans des caractères bizarres. On appelle ça l'entassement de la routine. Mais Dieu vient briser la routine, interrompre la routine par le bruit là, pour permettre que tu ne puisses plus rester à écouter la routine, mais pour avoir Dieu comme seul disponible et disposé à te parler. Voici le but que Dieu vise dans la vie de quelqu'un pour que cette routine puisse pouvoir être complètement interrompue. Gloire à Dieu. Je vais, avant de terminer avec le premier point, voir avec vous le point D que je vous ai annoncé là. Le point D que j'ai annoncé dans le programme, c'est le vent te déplace de l'intérieur. Dans le comment, le vent te déplace de l'intérieur. Le vent, dans l'ordre du bruit, te déplace de l'intérieur vers l'extérieur. La Bible dit qu'ils étaient dans la maison, persévérants dans la prière, assis ensemble, dans cet engagement de routine, se regardant les uns les autres, dans cette routine-là. Mais quand la Pentecôte arrive, au-delà de ce que j'ai annoncé préalablement, la Pentecôte va faire, le bruit va faire en sorte que les frères qui étaient assis dans la maison subissent un vecteur mouvement de l'intérieur pour l'extérieur. Lorsque le vent va arriver dans la vie de quelqu'un ou dans une église, dans un ministère comme Réveil Impact, les frères ne vont plus rester à se regarder ici. Ils vont avoir la flamme, la faim et la soif de sortir d'ici. Parce que le principe de Dieu depuis le commencement de la jeunesse, c'est la loi de la multiplication. Dieu ne voudrait pas que l'on reste là pour se regarder nous-mêmes. Dieu veut que nous sortions d'ici pour aller dans le monde, autour des villes de Libreville, dans les quartiers, dans les coins et les coins de Libreville. Dans quel but? Dans le but réel de pouvoir transmettre ce qu'on a. Quand l'interruption arrive, Dieu affecte à ta vie une grâce particulière. Et quand la grâce la vient dans ta vie, la faim et la soif que tu vas avoir à l'intérieur de toi, c'est de la transmettre aux frères qui sont des hommes qui ne connaissent pas Christ. Voilà pourquoi je dis aux frères et aux sœurs, tout soi-disant baptême de l'esprit, Pentecôte, qui va faire en sorte que l'on soit toujours là pour se regarder, ça c'était l'émotion. Ça c'est l'émotion, c'est la distraction.
C'est l'émotion. Vous restez là à parler en langue du 1er au 30. Matin, midi et soir. Matin, midi. Mais c'est quelle parle en langue là? C'est une langue de distraction. Nous distrait. Si Dieu descend pour interrompre la routine dans la vie de quelqu'un, par le feu, du moins par le vent qu'on a entendu, par le bruit là, quand Dieu le fait, la dernière chose c'est un vecteur mouvement. Ils sont partis de l'extérieur, de l'intérieur pour l'extérieur, au point où de quelques-uns qu'ils étaient, il y a eu combien? Il y a eu 3000. Il y a eu 3000. Il y a eu 3000. Le plan de Dieu, c'est de pouvoir voir des hommes et des femmes qui ne le connaissent pas arriver à la bergerie. Jésus a dit qu'il est le bon berger, que lorsqu'il perd une brebis sur les 100 qu'il a, il laisse les 99 autres d'abord à côté, il part chercher la brebis qui s'est égarée. Ça veut dire que la joie du cœur de Dieu, c'est de voir des païens partir de là où ils sont pour venir à lui, à Dieu. Amen. Donc si Dieu opère la routine dans ta vie, le mouvement qui va s'opérer en toi, c'est pas rester là. C'est l'homme de Dieu qui connaît plus ou moins le quartier d'Amity. Quand j'allais à l'église d'Amity, Franceville, le quartier d'Amity, quand tu passais pour te rendre à l'église, il y avait une zone où il y avait certains hommes d'État, les barons de Franceville, qui avaient construit. Mais je ne sais pas, quand je passais par là, j'avais des larmes aux yeux les concernant. Je pleurais pour eux. En fait, ce qui se passe dans la vie de quelqu'un qui traverse l'effet du vent qui apporte le bruit, c'est Dieu en lui. Et quand Dieu est en toi, il te donne les envies du royaume. Entre autres des envies du royaume, c'est que tu auras la compassion des âmes perdues. C'est pourquoi tu ne peux pas rester ici, les bras croisés, jouant à la guitare, chantant et dansant. Quand le bruit arrive, tu pars des 4 murs de l'église pour rencontrer celui qui passe. Mon frère, connais-tu Jésus? Même si tu n'as pas été à l'école biblique pour avoir la théologie, mais tu vas donner à cet homme-là le témoignage de ta vie. Ce qu'il a fait dans ma vie, mon frère, je ne peux pas rester indifférent. Frère, cette affaire-là, ce n'est pas l'affaire de pouvoir forcer les gens à aller évangéliser. C'est l'effet de l'Esprit de Dieu qui vient opérer. Quand Dieu rend la routine dans leur vie, Dieu les pousse vers l'extérieur. Ce n'était pas la main d'un homme, c'était la main de Dieu. Quand le bruit du vol arrive dans ta vie, la dernière chose qu'il opère, c'est qu'il va te pousser vers l'extérieur. Mais imaginez si on fait le calcul. Le nombre de païens qui est à Libreville, avec ceux qui fréquentent l'église. Question. Est-ce que pensez-vous que la plupart de nous chrétiens dans nos églises, on a déjà été victimes, on a déjà subi ce vent dans ces temps-là? Est-ce que le bruit du vent nous a déjà atteint? Parce qu'entre autres, des effets du bruit, c'est qu'il pousse l'homme vers l'extérieur. Quand le bruit arrive dans la vie de quelqu'un, tu ne restes jamais assis, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Sinon Jésus s'est rendu de se mentir lui-même. Tous ceux qui sont hors de l'église, que vous appelez païens, rosicruciens, francs-maçons, madame qui les insulte, non, laisse-moi lui là, c'est un païen. Il a déjà mort, c'est un païen endurci. Mais pendant que tu dis que c'est un païen endurci là, rends-toi compte que si tu étais animé par le vent, le bruit du vent là, tu ne parlerais pas ainsi. Si tu étais animé par le bruit du vent, tu aurais eu la compassion. Comme les autres appellent la pitié, pour dire, mon Dieu, son état est un état d'un homme perdu, égaré. Et Jésus au ciel est mort pour lui aussi à la croix. Je m'en vais pour transmettre l'évangile à ce dernier-là. C'est Pierre qui se tient debout. Il annonce l'évangile à ces hommes-là. Homme israélite, écoutez ceci. Il décortique la parole, il parle. Sur la parole de Pierre, 3000 âmes se donnent à Jésus. Le royaume a jubilé ce jour-là. Il est dit que lorsqu'une seule âme se donne à Christ, la joie est grande au ciel. On n'a pas dit que la joie est grande quand on danse à l'église. Hein? Ou la joie est grande quand on est là pour faire les enseignements ou quand on joue à la batterie. Ou du moins quand les frères et les sœurs se battent aujourd'hui pour avoir des cathédrales climatisées.
J'ai le souvenir que dans les instants, dans les endroits où Dieu opérait de façon grave, ici au Gabon, c'était des endroits qui étaient des hangars. Des hangars. Pas de climatisation. Vous allez vous être tranquille en paix, mais est-ce que vous savez que c'est l'esprit de la Odyssée qui pousse les gens à pouvoir s'engager à... Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Parce qu'en soi, la routine n'est pas mauvaise en soi. C'est ce qu'elle fait qui est mauvais en fait. Parce que la routine en soi n'est pas mauvaise. Mais c'est les effets de la routine qui sont mauvaises. Parce que s'engager à aller se laver, c'est la routine. Vous lavez chaque jour, non? Vous mangez chaque jour, non? Vous nourrissez la terre chaque jour, non? Vous vous habillez chaque jour, non? C'est la routine, non? C'est la bonne routine. Mais sauf que il y a la mauvaise routine qui vous amène à être totalement dans l'apathie. Dominé, influencé, manquant maintenant d'orientation de Dieu. C'est la mauvaise routine. Et tout ce que j'ai décortiqué là devrait pouvoir vous aider. Amen. Amen. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. J'ai dit que le vent te déplace de l'intérieur vers l'extérieur. Ils étaient enfermés dans la chambre haute. Le vent les pousse dehors. Sortez! Sortez! Ça veut dire que s'il n'y avait pas eu le vent là, ils devraient continuer à rester là. N'est-ce pas, non? À prier dans la routine, n'est-ce pas, non? Continuez à prier. Donc retenez que si nous sommes encore là, entre nous là, le nombre n'a pas augmenté. En réalité, le nombre que vous êtes là, chacun de vous devrait avoir une âme. Si ce n'est pas le cas, dites vous-même à vous-même que le vent ne m'a pas encore atteint. Dites à vous-même que le bruit du vent ne m'a pas encore atteint. Dites encore ça, le bruit du vent ne m'a pas encore atteint. Si le bruit de vent atteint quelqu'un, l'une des choses qu'il fait, ce bruit-là, c'est que ce bruit-là pousse la personne à partir de l'intérieur vers l'extérieur. Donc chacun des moments, s'il a atteint par ce bruit-là, voyez-vous, il était environ, avec les femmes y compris, environ 30 à 40 personnes qui persévéraient dans la prière. Amen. Mais des 40 environ 20 qu'ils étaient dans la chambre haute, voici que le nombre a été multiplié par combien? Il faut faire la division pour voir le coefficient de multiplication. Et vous allez voir peut-être pas ça. Pas ça en moins. Oui, peut-être. Peut-être même pas 1000. Parce qu'ils étaient environ une vingtaine de personnes. Le vent de Dieu, il vient pour déranger. Il dérange quoi? Il dérange le cercle. Le cercle pour t'envoyer vers ceux qui ne connaissent pas encore le bruit du réveil. Donc, bien-aimés frères en Christ, le bruit que tu vas entendre tout à l'heure, qui t'enferme, ce n'est pas le vent de Dieu. Ou du moins, si tu te sens complètement enfermé dans le cadre ecclésial, dans le cadre des 4 murs, c'est que tu n'as pas encore été témoin de ce bruit-là. Il faut aspirer à cela. Amen. Dieu rend la routine en te dépouillant de ce qui te donne la fausse sécurité. Dieu va rompre la routine en te dépouillant de ce qui t'amène à pouvoir avoir la fausse sécurité. En réalité, certaines personnes parmi nous, je crois que peut-être c'est par ce point que je m'en vais vers la fin, certaines personnes parmi nous ont cette fausse sécurité, comme je l'avais déjà cité dans le plan. Il y a entre autres les temps d'expérience, c'est une sécurité pour certaines personnes, l'expérience. Le planning que certains font, c'est la sécurité, c'est une sécurité. J'ai un planning, j'ai mon répertoire, c'est ça, c'est ta sécurité. Mais en fait, Dieu rend la routine pour te dépouiller de ce qu'on appelle la fausse sécurité. Mes diplômes, les diplômes pour certains, c'est une sécurité. Il y en a qui sont assis dessus. La réputation, n'est-ce pas? C'est une fausse sécurité. La beauté et l'élégance pour certains, c'est une fausse sécurité. Pour te remplir de ce qui compte. Donc Dieu va rompre tout ce qui est la fausse sécurité en toi là, pour pouvoir te remplir d'autres choses. Quand Dieu va venir faire en sorte que la fausse sécurité soit rompue en toi totalement, il vient remplacer par autre chose. Laquelle des choses? Son esprit. Amen. Son esprit. Amen. Dieu t'accorde son esprit. Le vent de Dieu dérange parce que la routine endort. Amen. La routine endort, le vent vient pour déranger. Le bruit qui suit en résulte réveil parce que il te donne la force
à lever la tête et dire, Seigneur, c'est toi qui parles, alors je suis disposé. Amen. 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 Est-ce que vous savez que le nombre que vous êtes là, vous pouvez secouer tout le quartier là? Est-ce que vous savez que le nombre que vous êtes ici là, vous pouvez secouer tout Libreville? Mais ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, c'est par l'esprit. Amen. Mais avant que l'esprit opère puissamment dans la vie de quelqu'un, l'esprit doit localiser la routine. Amen. Parce que si l'esprit arrive pour vouloir travailler avec toi et que tu es encore dans le président de la routine, tu vas confondre l'action de l'esprit à la routine que tu pratiques constamment. Et comme la routine est prévalente dans ta vie, tu auras du mal à voir Dieu agir dans ta vie. C'est pourquoi il faudrait faire taire la routine par l'action de Dieu. Interruption soudaine. L'action de Dieu opérante et manifeste dans le but de venir interrompre la routine dans tous les domaines possibles. Et je vous informe, et je vous annonce, et comme je l'ai dit dans mon introduction, la chose qui fait que l'Église n'impacte pas comme il le faut, c'est parce que la majorité des chrétiens sont dans le sommeil de la routine. La routine endort. Dieu veut faire la routine en dehors. Maintenant, ce qu'il faut, c'est quoi? C'est que nous n'allons pas passer maintenant le temps à pouvoir nous plaindre. Ce que l'on va demander à Dieu, c'est que Dieu nous voulons te voir. C'est que Dieu nous voulons t'entendre. C'est que Dieu nous voulons que tu interviennes. Dans quel but? Dans le but de venir interrompre soudainement ma routine. Je veux que tu viennes interrompre soudainement ma routine pour faire en sorte que je rentre dans l'action. D'abord du bruit. Ensuite, on verra peut-être demain du feu. Et après le feu, on terminera par la voix. Parce qu'on a 3 choses dans mon message. La première chose, c'est le bruit du vent. La deuxième chose, c'est le feu qui purifie et distingue. La dernière chose, c'est la voix qui envoie. Et là, j'ai pris la peine de vous présenter ce que j'ai appelé comment la routine endort. Et c'est quoi la routine en fait? Voici mon intervention de ce soir. J'ai pris la peine de vous rappeler que réellement la routine endort. Et je vous ai montré comment est-ce que l'on peut pouvoir sortir de cet état d'homme endormi dans la routine. Amen. Nous sommes au premier point. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Retenez qu'à la Pentecôte, il y a eu 3 choses. Le vent qui a amené le bruit. Le feu qui est tombé. Pas sur une tête, mais sur chaque tête. Amen. Les têtes n'étaient pas collées. Chacun avait sa tête. C'est-à-dire que chacun a sa chose avec Dieu. Donc tu ne vas pas regarder le frère ou la soeur. Tu as ta chose avec Dieu. Le feu descendra sur ta tête. Et après le feu, c'est l'engagement de la voix. Voici, posé comme ça ce soir, mon intervention. Par-delà l'introduction, le premier point, je vous invite à vous lever maintenant, on va prier ensemble. J'aimerais d'abord que tu puisses rendre grâce à Dieu. Que tu puisses d'abord bénir le Seigneur pour ce que tu as écouté. Gloire à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu et bénis-le pour ces instants. Rends grâce à Dieu et bénis-le pour ces instants.